Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Monsieur le président de l'Université Paris 5, Messieurs les présidents, chers professeurs, Mesdames et Messieurs, chacun à sa qualité, chers étudiants qui nous suivent depuis l'amphithéâtre de l'ENSAM là-bas, je suis vraiment très honoré de présenter devant vous le déroulement du Congrès international AI2ST qui est organisé par l'ENSAM là-bas en collaboration, en coopération avec l'ICESCO. Ce congrès offre l'opportunité aux étudiants qui est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu lui glorifie. Alors l'objectif de ce congrès est de donner la possibilité, l'opportunité aux étudiants, aux chercheurs, aux doctorants d'exposer, de présenter leurs travaux de recherche ayant une relation avec les systèmes intelligents. D'accord? Alors, pour le deuxième axe de ce congrès, c'est l'ouverture de l'industrie sur le milieu académique, sur l'université, et l'ouverture également de l'université sur le milieu industriel. Et comme vous le savez tous, il n'y a pas de recherche scientifique sans industrie, il n'y a pas d'industrie sans recherche scientifique. Alors, pour le déroulement de ce congrès, il est comme suit. Alors, il est réparti sous 5 axes principaux. Alors, le premier, sont les sessions parallèles. Deuxième, ce sont les panels spéciaux. Troisième, c'est le Summer School et la compétition d'innovation et l'atelier artistique. Un atelier artistique, l'objectif de cet atelier, c'est de donner la possibilité aux professeurs, aux chercheurs de s'ouvrir sur le milieu artistique. Et comme vous le savez, pour chaque conception technologique, il y a l'art, il y a des œuvres artistiques. Alors, il y a un dessin. Alors, pour les sessions parallèles, il convient de mentionner qu'il y a 320 articles scientifiques qui ont été acceptés lors de ce congrès, qui ont fait l'objet de 30 sessions de communication orale et 6 sessions postères, avec la participation de 26 pays. Ceci a été réalisé et effectué grâce à 48 cadres scientifiques dans les différents domaines, avec un comité scientifique composé de 186 professeurs et chercheurs à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale, avec 68 professeurs responsables des sessions, dont 32 professeurs de l'ENSAM là-bas, soit environ 47% de l'ensemble des professeurs responsables des sessions. Et sans oublier le rôle important du comité d'organisation qui est composé de 10 docteurs de l'université de l'ENSAM Rabat, Université Mohamed V, 10 professeurs de Abdelmalek Sedi et 10 ingénieurs, élèves ingénieurs de l'ENSAM Rabat. Suivant. Alors pour les panels spéciaux, il y a en total 5 tracks, 5 panels parallèles. Alors, le premier concerne la santé digitale. Ce panel est organisé par la Société marocaine de santé digitale. C'est une société qui est domiciliée à l'ENSAM de Rabat et qui rassemble des chercheurs, des docteurs, professeurs de différentes spécialités et qui est présidé par professeur Hassan Azel et moi-même avec la modération du secrétaire général de la Société marocaine de santé digitale, professeur Najib Bidilsi. Alors pour le deuxième panel, qui concerne l'industrie, la transformation numérique et le rôle de l'intelligence artificielle qui représente un levier important pour l'industrie 4.0. Alors ce panel est présidé par
Kasperzi, c'est l'éditeur de Springer, et M. Professeur Zarieb Sadaq. Il est constitué de plusieurs chercheurs et industriels nationaux et internationaux. Suivant. Alors pour le troisième, c'est l'agriculture 4.0 et la sécurité alimentaire, qui est présidée par le professeur Oussama Raïs et madame et professeur Leïla Benadel. Il rassemble également de différents chercheurs et académiciens de 6 pays différents. Suivant. Alors, le troisième panel, c'est l'éducation et l'économie, pour montrer le rôle des systèmes intelligents et de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'économie et l'éducation, qui est présidé par le professeur Lubna Charrak et le professeur Abdullah Azmani, et qui rassemble également des industriels et des académiciens. Suivant. Et le dernier panel, c'est le panel de l'énergie et transformation technologique, qui est présidé par le professeur Mustafa Medawi et le professeur Mohamed Aït Kbir. Suivant. Alors pour le troisième axe, c'est le Summer School. Le Summer School qui est devenu comme une coutume, comme une tradition à l'INSAM, l'Université Mohamed V là-bas, sachant qu'une première édition a été organisée, ça fait 6-7 mois à l'INSAM là-bas, c'était le mois 7. Et cette Summer School est organisée conjointement avec notre partenaire allemand GIZ, Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit, avec la présence de nos chers experts de la diaspora marocaine en Allemagne, que je tiens à les remercier pour leur engagement inconditionnel. Vielen Dank für euch alle. Vielen Dank. Alors, pour la participation, il s'est déroulé durant 2 jours avec la présence d'environ 150 étudiants qui ont bénéficié du Summer School. Le comité d'organisation sont nos étudiants, sont nos chers étudiants. On peut bien obtenir ces résultats très très performants. Suivant. Alors pour le Summer School, comme je vous ai dit, il est composé pour les animateurs du Summer School, il est composé d'experts dans des milieux industriels qui ont des postes stratégiques que je tiens à les remercier un par un, commençant par Ali Boussahib, qui est responsable manager dans la partie germanophone, Madame Nadine Jabawar, qui est professeur à l'université d'Osmond, dont je suis lauréat, Madame Rizlan Bouskiri, qui est expert à Volkswagen, Madame Rizlan Sbahi, qui est responsable à Zat1, c'est la première chaîne allemande, et M. Hassan Moussif, qui est un expert et responsable du projet à Deutsche Telekom. Oui, ce sont les uns. Suivons, s'il vous plaît. Alors, le cinquième axe, c'est la compétition d'innovation. Oui, suivons. La compétition d'innovation qui est organisée par le Centre d'entrepreneuriat de l'Université Mohamed V, présidée par Madame Professeur Zouani, que je laisserai le soin d'exposer après le déroulement de cette compétition et les réalisations, que je tiens à leur remercier énormément pour son engagement et son aide inconditionnelle. Alors pour ce projet, pour la compétition, il y avait 18 projets, 18 porteurs de projets qui ont été accompagnés par des experts et qui ont résulté et donné des résultats pour les 3 premiers qu'on va leur remettre leur prix tout à l'heure. Alors, concernant l'atelier artistique,
l'atelier artistique qui est composé de 16 artistes de différentes régions du Maroc. Alors l'objectif de cet atelier, c'est s'ouvrir sur l'art. Comme j'ai dit tout à l'heure, alors pour chaque conception technologique, il y a un dessin. Et pour être un bon scientifique, on est censé avoir une ouverture d'esprit. Et je pense que l'art est un élément essentiel pour l'ouverture d'esprit et la création et la créativité. Alors, je tiens à remercier cher ami ingénieur Mounir Lugmani pour son aide et pour la réalisation de cet atelier. Alors, pour cet atelier suivant, cet atelier a été réalisé avec l'association marocaine de l'écoute et le dialogue. Et hier, un atelier a été réalisé à l'Insamrama avec l'AMED et la Fédération marocaine de lutte de sensibilisation contre la drogue, dont on a signé une convention de partenariat. Nous, c'est l'Insamrama et l'AMED. Suivant. Alors, pour la réussite de chaque projet, on a besoin de partenaires. Alors, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenus financièrement et moralement pour la réussite de ce qu'on a pu atteindre jusqu'à maintenant, sachant qu'on a encore 4 jours de travail. Merci à vous tous.